Salut tout le monde. Alors moi je viens d'emballer 6 véhicules qui ont été vendus. Je me sens à poil, honnêtement, je me sens à poil. C'est vrai que c'est quand même plus léger sur l'étagère. Alors, ce sont des véhicules qui sont vendus au petit bonheur la chance, comme ça des gens croisés par hasard dans une discussion, machin. Pas de panique, pas eu de vidéo de vente que vous avez loupé ni rien, c'est tout à fait normal. Tranquille. Ici, c'est comme aux Antilles. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Si c'est pas demain, on verra quand. Je vais encore vendre le Team Magic CS. Alors c'était un 4S, on a enlevé le variateur 4S, le moteur 4S et le servo. On a mis un servo brushless 25 kg. On a un moteur Léopard 42 par 82 parce que cet engin est quand même plus lourd qu'un buggy. Donc un moteur de 68 mm 2500 kV n'a rien à faire dans un engin aussi lourd, c'est clair. On a mis donc jusqu'à 4 kg, 5 kg, un 74, c'est bon. Après au-dessus de 5, j'aime bien mettre un 82 honnêtement. Donc là, j'ai mis un 42-82 2000 kV. Ce moteur n'est pas vraiment beaucoup plus puissant qu'un moteur de 74, il a plus de couple. Parce que ces V2 Léopard, je les aime bien, justement, dans ce genre d'engin, comme le UDR ou autre, parce que, ou dans le, vous l'avez vu dans le Revomit aussi, parce que, tout simplement, il n'a pas une consommation excessive, et le couple en plus lui permet de rester plus stable en température, de ne pas forcer pour emmener le véhicule. On a remplacé les pneus d'origine aussi par les Badlands MX28 HP. Et là, cet engin devient vraiment un méchant cross-kart en 6S. C'est une brute. On a un tout petit pignon de 11, ça en va pas vite. On est à quoi, 75-80. Par contre, l'accélération est instantanée. C'est brutal à merveille. Comme on n'allait pas acheter une paire exprès de ces roues en plus pour faire le stock de roues de rechange, on a mis une vieille roue Louise à crampons aussi. Ça ressemble un petit peu optiquement. C'est plus petit, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. La cage est entière. Ce que je vais faire encore ici, c'est, tu vois, tu as les vis qui ont traversé là. Regarde, même pas, c'est même pas les vis, regarde. Tu vois, il y avait juste des rondelles en dessous. Ah oui, mais c'était peut-être les petites vis en plastique à la noix qu'ils aiment bien mettre chez Kyosho aussi. C'est pour ça. Donc ici, je vais mettre des rondelles et on va mettre des vis. Tout va bien se passer. J'ai mis une mousse de droite gauche pour buter là-dessus, que ça bouge pas. On a une petite, un petit morceau de, une chute de carrosserie Elsa RC pour protéger devant, pour pas défoncer le Lexan avec les coins des amortos. On lui a fait faire des trucs pour lesquels il n'est pas censé être fait. On a fait la traversée de la route dans le petit parc. Échec pas à cause de l'engin, échec parce qu'il y a une motte qui nous a buté au décollage. Et du coup, on a perdu ici le petit axe, il est monté sur ce clips, donc là ça s'est fendu, ça s'est ouvert. On a mis une vis avec un écrou. Et bah c'est à l'air merveille. On va faire donc la même de l'autre, d'office tout simplement. Alors, ça c'était vite fait sur le terrain, c'est pour ça que c'est plus long. On mettra la même chose de l'autre, que ce soit évidemment propre. En dessous, il a des rayures, des impacts, ça fait normal, mais le châssis est droit. C'est bien un plomb, comme tu peux constater. On a 4 CVD. Je rappelle qu'à l'avant, on a deux roulements 16 par 8 par 4 à l'intérieur des cellules, au lieu de 16 par 8 par 5, à l'intérieur des portes-fusées, qui est cette pièce-là, pour lui permettre d'avoir le débattement le max à l'avant sans aller frotter ni rien du tout. Tu vois, ça pose pas de problème, on est à fond, le triangle touche le châssis, à l'arrière aussi, pas de problème. Ça, c'est cool. Les roulements sont pas neufs, ils sont pas morts non plus. Ils ont vu la flotte, mais ils ont été huilés à chaque fois. Ils fonctionnent, ils tournent bien, ils grippent pas. T'as peut-être un léger gratouillage, mais voilà, c'est de l'occasion. Le cerveau 25 kg brushless. Là, ça tourne sévère, ça c'est donc la prise pour l'éclairage. On a un variateur Quick Run au beaming dessus, le vrai, l'original, avec le Léopard V2 donc. Pour l'instant, j'ai une prise de C5. Si quelqu'un est intéressé par la machine, il me mail et il me dit s'il lui faut un autre système de prise, je peux les souder. Si tu soudes toi-même, bah, tant mieux, tu coupes de soude. C'est pas un problème. Et quoi d'autre? Et ben rien. Alors, ce qui arrive la plupart du temps aux utilisateurs de cette machine, au niveau de la casse, c'est quoi? C'est bras de suspension avant, à cause des élargisseurs, tu es vraiment très large, tu as vraiment une zone d'impact relativement grande. Ici, un grand levier sur le bras, c'est pour ça que tu peux en péter. Là, vous l'avez vu, c'est juste décroché, il n'a pas pété, tant mieux. Et il arrive aussi, parce que c'est des 60-61 niveau châssis et tourelle, de plier la tourelle à l'arrière pour une raison très simple. La cage, comme tu veux, tu vois, est montée ici sur un porte-à-faux, pas directement dessus. On presse là et on peut plier la tourelle. Alors là, on a pris des grosses gamelles, c'est pas arrivé.
RC by J peut te refaire ça en carbone sans problème. Alors si ça t'arrive, tu peux la redresser déjà, ça c'est une chose que tu dois savoir. Et il est possible de les refaire donc en carbone, et évidemment aussi RC Usinage 34 peut les refaire en alu si besoin. La garde-sol, tu vois, elle est pas triste quand même. Et même à l'avant, ah ouais, à l'avant je suis pas monté au max en fait, je suis pas tout à fait au max. Il faut que je dévisse, bouge pas, on va essayer ça. On va le faire ensemble. Hop. J'avais laissé, puisque le niveau de confort de suspension c'était pas mal comme ça. Mais regarde, on va monter un petit cran. Si c'est possible. On va checker les angles. Le plastique a pris un petit peu la rotule. Le tournevis c'est resté au fond de ma poche. Bouge pas, le là. Alors, si vous cherchez du matos Teamagic, n'oubliez pas que c'est chez RV, RC Race Modelism, tout simplement. Ouais, et là on est good, on va voir de ce côté maintenant. Au niveau des diffs chez Teamagic, il n'y a pas de quoi être inquiet puisqu'on a des dents et des pignons d'attaque absolument, des dents de couronne et des pignons d'attaque absolument énormes, dignes d'un MT18. Ils ont pris celle tout simplement du E6. Même sur la gamme Buggy, ils sont passés sur ces diffs. Ce qui peut t'arriver, si tu as de l'huile trop fluide au centre, c'est de cramer le corps du diff. Manilouya. Et ouais, là on est haut. Là on est bien. Alors, même si ça paraît pas aussi haut que certains peuvent croire, n'oubliez pas qu'avec le gros Anthrax, ça se comporte différemment. J'ai mis ce moteur aussi pour une autre raison, et ce petit pignon, ça te permet instantanément de mettre d'autres roues. On a roulé l'engin avec les Louise MFT Max, c'était génial aussi. Tu peux virer les élargisseurs, tu peux mettre du plus large, tu fais comme tu veux. Il y a de la place, puisque la carrosserie est suffisamment découpée à l'avant pour laisser passer les grosses roues. Alors les MFT Max, tu es obligé de laisser ces élargisseurs là. Avec ces roues là, si tu n'as pas envie, tu peux virer les élargisseurs. C'est pas un problème. Au sujet des élargisseurs, en 1/8, on va rester sur le 1/8, on va pas s'étaler sur le 1/10, là c'est un peu plus, il y a plus de choix. Tu vois, ça va bien dessus, hein. C'est bien que les tourelles ne sont pas dégommées, parce que sinon tu n'arrives plus du tout à le mettre, c'est clair. Ça m'était arrivé sur mon ancien, sur le 6S. J'en étais où? Je me suis perdu. Les élargisseurs. Il y a des cardans qui ont des perforations dans les fusées. La fusée c'est le bout du cardan hein, qui est en forme de fusée, de 2,8 mm. Il y en a qui ont du 3. Donc faut pas se faire avoir parce que si tu chopes un élargisseur de 3 et qu'il y en a trop de 3 et toi tu as de 2,8, tu vas te retrouver avec du jeu. L'arrière c'est pas un problème puisque l'hexagone souvent en alu, donc c'est vite repercé à 3 mm, donc tout se passe bien. C'est des choses auxquelles il faut faire gaffe. Là j'ai pris des GPM qui sont à multiples points d'ancrage, se fixent sur plusieurs véhicules parce qu'il y a des fois aussi différents écarts entre le bout du porte-fusée ou du moyeu et la perforation dans la fusée, donc il faut plus ou moins caler, ça dépend du matos. Hein, donc faites attention à ça. Pour le calage des 5 mm que j'ai enlevé là, 0,5 mm pardon, ou 1 mm, j'ai compensé ici avec 5 rondelles de 0,2 mm entre le roulement et le porte-fusée, je le rappelle. Donc je vais encore corriger ce truc là. S'il est vendu et il y a évidemment une radio avec si tu en as besoin tu me le dis hein. C'est pour ça que je donne pas de prix parce que ça dépend si tu fais une radio ou pas, si tu veux un connecteur simple, un double le simple ça change rien mais si tu en veux deux je rajoute un connecteur et le câble si tu veux une modif au niveau du moteur si tu veux un autre cerveau, si tu veux des autres nœuds, c'est ça en fait. Là si la machine te plaît, tu en as envie, les vidéos tu les as en ligne pour les performances. Là je crois qu'avec ce setup pas encore, il y en a une en route ou deux qui devrait arriver. Si tu en as envie, voilà. Tu sais que cette machine neuve, alors attention, ne te fais pas avoir, la machine neuve vaut en 4S 450 €, en 6S 550. Voilà, il y a plus ou moins augmentation, promo, tout ce que tu veux. Ça c'est à toi de voir. Là on a quand même 4 roues pour avec Badlands MX28. On a le combo plus balèze dessus, pas le 4S. Donc ne te base pas sur ce prix là. Mais ça te donne une petite idée quand même dans les eaux dans lesquelles tu navigues. Hein, donc si tu es intéressé, tu me mails. On en discute si tu veux dans l'état, avec la radio passe, si tu veux machin. Pas de souci.
Alors après aussi il y a des gens quand tu vends des trucs au casse qui vont voir le prix des pneus neufs par exemple, voir que les pneus neufs là ça vaut 140 euros et que le combo en neuf ça vaut le moteur 80 euros, le vario 100 euros, donc 180 euros et ils vont te proposer ouais t'enlèves les roues et le vario et on enlève 140 euros et 180 euros. Non, parce que les roues sont aussi de l'occasion, le vario aussi de l'occasion et c'est l'ensemble que tu vends à un certain prix. Si tu sépares les choses ça va être plus cher parce que toi, moi en tant que vendeur du coup j'ai plus d'envoi à faire. Plus de boulot derrière pour le vendre les éléments séparés. Si je le vends en groupe, c'est l'avantage justement de le vendre en groupe complet, c'est là qu'il y a l'économie. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on enlève un élément que la voiture va coûter 100 euros de moins. Hein, et comme d'hab, après ceux qui veulent négocier trop fort et qui sont persuadés d'être bons, ils vont se retrouver avec des vis en moins, les LED en moins, 3 roues sur 4. Tout ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand tu veux trop négocier. Ce que j'ai à faire avec les gens compliqués, c'est les faire tourner en boucle 200 mails. Parce que j'ai la patience de faire ça. Et au bout de 200 mails, je lui dis, eh ben, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, qui n'a pas discuté le prix. Et là, ils sont derrière leur PC à leur bureau. rcgarage68@gmail.com pour savoir. Ah, enfin, si vous êtes intéressé et pour discuter justement de ce qu'on fait, de l'équipement, du tarif, etc. Chez la boîte d'origine, ça va être méga plus cher. Ciao les gars.